Hé négro, une fois de plus encore, je te parle. Ouvre grand les oreilles et écoute-moi. Peut-être que cette fois-ci tu me comprendras. Mais avant, médite sur cette petite sagesse. Celui qui ferme la porte à l'erreur a laissé dehors la vérité. Celui qui ferme la porte à l'erreur a laissé dehors la vérité. J'irai encore un peu plus loin avec une autre sagesse plus poignante encore. L'idéal du sage, c'est d'avoir une oreille qui écoute toujours. L'idéal du sage, c'est d'avoir une oreille qui écoute toujours. Permets-moi de te poser juste une petite question, négro. Jusqu'où iras-tu jusqu'à vilipender ta race avec ta médiocrité? Car à la place du monde, tu t'es vendu au prix de rien. Pour les autres, tu n'existes pas parce que tu n'es qu'un sous-être humain. Tu t'es vilipendé, négro. À la place du monde, tu es un sous-être humain. Hé, négro, ce que tu ne sais pas par ignorance, je vais te le dire. Dieu n'existe pas. Le Dieu en lequel tu crois, en lequel tu as le mouvement et l'être n'existe pas. Le diable n'existe pas. Le diable en lequel tu crois n'est qu'une illusion. Ce qui existe, c'est le bien absolu ou le mal absolu. Négro. Je vais t'expliquer ce que c'est que le bien absolu pour que tu comprennes mieux la portée de mes propos ce soir. Le bien absolu, c'est l'extériorisation de la conscience divine qui est placée pour sauver une espèce humaine. Et le mal absolu, c'est l'extériorisation des mondes et des bas enfers qu'on appelle l'enfer pour pouvoir détruire tout un peuple. C'est exactement la même situation qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire est inédit, impensable et indicible. Ça ne concerne pas que les Ivoiriens eux-mêmes. Ça ne concerne pas que les Africains seulement au sud du Sahara. Ça ne concerne pas que les Africains au nord de l'Occident, aux États-Unis ou au Canada. Ça ne concerne pas que les Africains qui sont dans les Caraïbes. Mais ça concerne toute la race noire, tout le peuple noir, pour ne pas parler de race. Ça concerne tous ceux qui sont exégèses à l'entité qu'on appelle le noir. Ça concerne toute la négritude en fait, comme disait Senghor. Ça concerne toute une conscience collective, ça concerne toute une humanité collective, mais dans son espèce humaine qu'on appelle les Noirs. L'être social fixe la conscience sociale. Partout où il y a l'absence de la lumière, c'est les ténèbres qui prennent le pas. Partout où il y a l'absence de la conscience subliminale, c'est l'invective qui prend le pas. Partout où il y a l'absence de véritable maître de conscience cosmique, c'est l'ignorance qui prend le pas. Et partout où il y a le manque de connaissance, c'est le périssement de tout un peuple qui prend le pas. Ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est une ineptie. L'exubérance du bien absolu existe. L'exubérance du mal absolu aussi existe. Quand on sait utiliser l'exubérance du bien absolu, on va vers l'éclairage, on va vers la lumière, on va vers la croissance et la mutation de la société, on va vers l'émancipation de la société. Mais quand on choisit l'exubérance du mal absolu, on est dans l'incongruité totale et dans les ténèbres éphémères. Ces ténèbres aujourd'hui qui prennent le pas sur la Côte d'Ivoire, c'est une situation que les Ivoiriens eux-mêmes ont créée. Faute de ne pouvoir faire le discernement et la différence entre le bien absolu et le mal absolu, les Ivoiriens ont confondu le bien absolu et le mal absolu, choisissant le mal absolu à la place du bien absolu, et aujourd'hui veulent faire reconquérir le bien absolu à la place du mal absolu, mais le mal est déjà fait. Concevoir le mal absolu est plus facile que tout au monde et le mettre au devant de la scène comme une vindicature de pouvoir idéologique l'est encore plus. Concevoir le bien absolu est plus difficile que tout au monde et le mettre au devant de la scène comme une vindicature de pouvoir idéologique l'est encore plus. À l'inverse, se défaire du mal absolu est encore plus difficile que se défaire du bien absolu.
Comme toute chose, le mal absolu et le bien absolu connaissent l'échéance de la vie et l'échéance de la mort. Dans le chaudron de la crise ivoirienne aujourd'hui, nous assistons à une espèce de réaction chimique politique où quand on perd un électron, on se charge positivement. Quand on gagne un électron, on se charge négativement. Tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire est imprescriptible, implacable, impensable, indescriptible, inacceptable. Les escadrons de la mort sèment la terreur un peu partout, les microbes envahissent tout le corps du malade ivoirien, le cancer a atteint sa dernière phase terminale, les métastases sont partout. Une seule question m'est hors de l'esprit. Doit-on laisser faire ? En 2011, nous, Africains, nous avons laissé tout seul Laurent Gbagbo face à la tyrannie et la barbarie de la France de Nicolas Sarkozy, des États-Unis de Barack Obama, avec la complicité de ses propres frères, qui aujourd'hui semblent avoir compris qu'ils avaient choisi le mal absolu à la place du bien absolu. Alors la même histoire se répète aujourd'hui. Allons nous laisser faire ? Alors, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, Africains, levez-vous comme un seul homme, avec chacun son idée, avec chacun sa force et sa puissance. Déjà, chapeau à Kémy Séba qui, sur les têtes de la Côte d'Ivoire, est en train de mener une lutte et une mobilisation sans fin. Levez-vous comme un seul homme, brandissez votre force, votre pouvoir et votre efficacité aux cheveux du malade ivoirien. Nous ne devons pas laisser faire. Hé, négro, réveille-toi, deviens toi-même, deviens kamite. C'est pour ça que j'ai mis à ta disposition un enseignement spirituel qui est en ligne de transformation de ta psychologie, de ta conscience. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette diatribe de la soirée. Au revoir.